kuri jewa ibi biraruta inka. Ça c'est plus qu'une vache. Kuko harimo ubuzima bw'umuntu. Il y a la vie. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Parlons maintenant, partageons la parole. Ya munyemerere duhaguruke dusoma ijambo ry'Imana. Étant tous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Korali y'abamama yankoreye agatangaza. La chorale de maman m'a beaucoup béni. Reka tuyikomere amashi. Nous allons acclamer pour les mamans. Mbaza umushumba ijambo tuganira muri iyi minsi cyangwa mu gitondo na nimugoroba. Le thème d'aujourd'hui, yarambwiye ngo uko umwuka azanyobora. Comme le Saint-Esprit va me guider, hanyuma nibaza ko umwuka avuga. J'ai attendu la parole du Saint-Esprit. Nakomeza kumva ko ambwira numva aratinze. Il a tardé à me répondre. Ariko mu gitondo ndasenga. Mais le matin quand j'ai prié, ngezemo hano abamama batangiye kuririmba. Lorsque les mamans ont chanté, uko numvaga umwuka avuga, ce que je sentais le Saint-Esprit dire, baravuze ngo vuga ijambo rimwe gusa. Il a dit, dis un seul mot, nguzura ibyapfuye, ressuscite ceux qui sont morts. Reka dukomere Imana yacu amashi. Acclamons pour la parole. Nibwo butumwa Imana yari yampaye. C'est le thème que Dieu m'a donné. Nari nkeneye gusa ikimenyetso ko ari bwo. J'attendais seulement les signes. Reka dusome muri Ezekiel, le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, ndava ku murongo wa mbere ngere ku wa 13. Premier verset jusqu'au 13e. Ezekiel 37, Ézéchiel 37, du premier au 13e verset. umurongo wa mbere kugeza ku wa 13. Ukuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora, ndi mu mwuka, aramanura ngeza mu kibaya cyari cuzuyemo amagufwa. Anzengurukana aho yari akikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri ico kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wewe ubizi. Arongera arambwira ati, hanurira aya magufwa, maze uyabwira uti, yemwe mwa magufwa y'umwe mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uko niko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateramo imitsi, mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu, mbashiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. 7. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho zoroswa uruhu, ariko nta mwuka warubirimo. Maze arambwira ati, hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti, uko niko umwami Uwiteka avuga ngo, uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka yinjiramo, nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa n'ay'ab'inzu ya Isiraheli yose. Dore baravuga bati, amagufwa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwira uti, uko niko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu, mbibakuremo mwa bwoko bwanje mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isiraheli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu, nkabibakuramo mwa bwoko bwanje mwe. Reka soreze tugihagaze muri Yohana 11, ndava ku murongo wa 40 ngere kuri 42 na kane. Yesu, Yohana igice cya 11 kugeza kuri 44. Jean chapitre 11 verset 40 jusqu'à 44. Haravuga ngo, Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu ararama aravuga ati, data ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanje narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gifutse mu maso he. Yesu aramubwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Mwakira ijambo ry'Imana. Recevez la parole du Seigneur. Kongere dukomere Imana amashi cyane. Acclamons pour le Seigneur. Shaka ko tuganira
muri ya teme nari maze kubabwira nk'uko ababyeyi babiririmbye. Je vais parler avec vous avec les thèmes que nous avons déjà ijambo intitulés. ry'ubuhanuzi rizura ibyari byarapfuye. La parole prophétique qui ressuscite ce qui était mort. ubundi Ezekiyeli ndamukunda cyane. J'aime beaucoup Ézéchiel. bajya bavuga abakomantateri ba Bibiliya ko ari umuhanuzi, c'est un prophète du renouveau. ni umuhanuzi uvuga impinduka cyangwa kuzuka. Il était un prophète de renouveau qui enseignait sur la C'est un résurrection. prophète de restauration Umuhanuzi wo et il a un gusubirwamo message d'espoir. kandi ufite ubutumwa bw'ibyiringiro. aho yageraga yavugaga amakuru yo kuzuka kw'ibyiringiro. Il donnait la restauration et l'espoir. Ezekiyeli 37 Ce chapitre 37, ni message nziza ijyanye n'aho iki gihugu murimo na communauté ndetse turimo tunyuramo muri iyi minsi. c'est un beau message qui concerne les pays et la communauté de Dieu que nous sommes en train de ubundi irimo traverser. ibice bibiri. Il y a deux parties. igice cya mbere harimo vision proprement dite cyangwa ubuhanuzi yahawe. La première partie, c'est une vision qu'il avait igice reçue. cya kabiri hakabamo icyo Imana yamubwiye gukora. Et la deuxième partie, c'est ce que Dieu lui avait demandé de faire. aya makuru ni amakuru meza cyane. Ce sont de bonnes nouvelles. Bibiliya mu gitabo cya Yobu 33 umurongo wa 4. Job chapitre 37, verset 4. Bibiliya y'igifaransa ruseguye ivuga ngo Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Imana ivuga mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Ngo la plupart des fois on n'y prend pas garde cyangwa conscience. Kenshi ntago tubyitaho. Birashaka kuvuga iki? Ça veut dire Il parle au travers les songes, ashobora kuvuga mu nzozi, il parle au travers les visions, ashobora kuvuga mu iyerekwa, il parle quand on dort. ashobora kuvuga turyamye. Turi mu bitotsi ngo twahezeyo niko Et birivuga mu dans le Kinyarwanda profond sommeil, ngo Imana igikomeza kuvuga. Dieu continue à parler. Impamvu mvuze ngo ni Imana igivuga Pourquoi je dis que c'est un Dieu qui parle? nuko contenu y'iyi message itangaje. C'est parce que le contenu de ce message est si iyo spécial. nyisomye njya mbona harimo anomalie. Lorsque je le lis, je trouve un problème, un Il y a une anomalie. anomalie dans ce message. Hariho ikintu gisa n'ikitagenda muri ubu butumwa. Byumvikana Ce n'est pas uko compréhensible. umuntu yaba aryamye Comment quelqu'un peut être endormi ari umuhanuzi w'imiswe n'Imana étant un prophète de Dieu ajya avugana n'Imana, qui parle avec Dieu. Imana ikamusura nijoro, Dieu les rend visite pendant la nuit yamara ikamujana kuri cimetière. et lui l'amène sur le cimetière. Ari ab'ubu ngubu mu gihe cyacu Si c'était le prophète actuel, Imana yo kuzutsa nijoro si Dieu te réveille pendant la ikavuga ngo nuit ndi Imana ivugana nawe, et te dit c'est moi qui parle avec toi, hanyuma ikakujana ahantu hari amagufwa y'abantu, et il t'amène où il y a les ossements mu yandi magambo aho bashingura, sur le cimetière, wakwibaza niba ari Imana cyangwa niba atari abadayimoni tu te bakujanye. poserais la question si Dieu ou si ce sont les démons. Aho niho hari anomalie. Il y a c'est là le problème. Nimusoma Ezekiyeli 47 Si vous lisez Ézéchiel ngo 47, yigeze kumubyutsa imujana mu rusengero, il est amené maintenant à l'église. asanga ngo hari amazi ayava mu Il rusengero, y avait de l'eau qui quittait l'église. ngo aho yamanukiraga agatanga Et ubuzima. là où il descendait, il donnait la vie. Birumvikana yuko byari ibihe byiza, C'était des bons moments. ariko hano noneho imujana ahantu mu magufwa yumye. Ici, il lui a amené où il y avait les ossements secs. Isomo rya mbere nkuramo nkiri hano, La première leçon, Imana iyo igiye kwigisha umuntu lorsque Dieu veut apprendre izivuga mu quelqu'un, buryo bwayo il parle de sa manière kandi zivugira ahantu. et il parle à un lieu, sur un lieu. Dukomere Imana yacu amashyi. Acclamons pour le Seigneur. Kuri Yeremiya Pour Jérémie, yigeze kumujyana mu nzu y'umubumbyi, il est amené dans une maison d'un potier. imaze kumugeza muri maison du potier, Dans cette maison du potier, iramubwira ngo niho nshaka kukwigishiriza. c'est là où je vais t'apprendre. Ababumbyi ni abatwa ni abasanga butaka, Ce si sont les ahantu umuntu pygmées. yaza kwigira. C'est là où quelqu'un ne peut pas aller apprendre. Muri Yesaya 20 Ésaïe chapitre 20. Imana yigeze kuzutsa undi muhanuzi witwa Yesaya nyine, Dieu avait réveillé Ésaïe. imujana we mu muhanda, Il lui a amené dans la route. iramubwira ngo uraja mu muhanda Tu iras dans la route kandi urakora ibintu bibiri. et tu feras des choses. Icya mbere La première, urakenyurura, tu vas maintenant enlever la ceinture. icya kabiri Deuxièmement, urakuramo inkweto. tu vas enlever les C'est chaussures. pas enlever la ceinture, c'est la nudité. Tu seras nu. Tu vas enlever Urakenyura. les habits.
kuko biravuga ngo ahanura yambaye ubusa imyaka 3. Il a prophétisé étant nu pendant 3 ans. Kabisobanure cyane. Je vais expliquer cela. Muri iyi minsi yagezweho gukenyurura. C'est le moment d'enlever les habits. Abagabo bari mu gukenyurura online. Les gens enlèvent les habits en ligne. Abagore bo banza batakigira imyeko. Les femmes n'ont plus des habits. Bigezweho. C'est ni imico y'abadayimoni yinjiye mu bantu. Ce sont les cultures démoniaques qui sont arrivées. Kugenda kuri social media. On peut aller sur les réseaux sociaux agakenyurura kohereza et enlever les habits, vous balancer sur les réseaux sociaux. Babwiye ko ari byiza bigezweho. Je ne sais pas celui qui vous a dit que c'est courant. Kandi biri mu ngeri zose. Et c'est à tous les niveaux. Biri mu bayumbe. Au niveau des intercesseurs. Biri mu bashumba. Au niveau des pasteurs. Biri mu baririmbyi. Au niveau des chantres. Biri mu bastar. Au niveau des stars. N'abadayimoni. Ce sont les démons. Ariko hanga Yesaya. Mais ici Esaïe. Cyari gikorwa cy'abadayimoni. Ce n'était pas un acte démoniaque. C'est Dieu qui lui a dit enlève les habits, enlève les chaussures, allez dans la route. Si les gens te posent la question, dis que c'est Dieu qui m'a dit. Ça, ce sont la convoitise des charnels. Je dis, lorsque Dieu veut parler à quelqu'un, il peut utiliser les choses, il peut t'amener à un lien qui n'est pas ordinaire. Je vais poser la question. Où est-ce que Dieu t'a amené pour t'enseigner? Où tu n'es pas entré d'apprendre? Où est-ce que Dieu t'a amené? Mais tu as abandonné l'école et pourtant Dieu te veut là. Dieu peut te faire quitter quelque part et il t'amène à un lieu que tu n'as pas connu. Ceux qui ont été dans l'école pendant 9 ans, il y a ce que Dieu voulait apprendre. Il peut vous amener à l'hôpital et vous apprendre là-bas. Il peut t'amener en prison. Joseph est allé en prison. Mais c'était une école. Dieu peut t'amener dans la vocation pour t'apprendre. Acclamons pour le Seigneur. Parmi les gens qui ont appris dans la vocation, je suis parmi. En 2010, quand je venais de faire mon doctorat, il ne restait que 4 semaines pour finir. Celui qui était le ministre de la Justice, il est venu en mission. Venez là où je suis, on va dialoguer un peu. J'ai pris les trains, je suis allé les voir. Je sais que tu vas finir l'école. Il ne reste que quelques semaines. Tu vas me donner votre CV. Lorsque vous allez défendre, vous m'enverrez aussi les diplômes. Nous avons dialogué concernant les travaux. Et savez-vous que je suis pasteur? Je ne savais pas où Dieu voulait m'amener. Je connais tout ça. En arrivant à Kigali, la 3e semaine, je suis allé baptiser les gens. Arrivant dans la piscine, on baptisait très tôt le matin. Juste en faisant la course avec les gens qui venaient nager. Lorsque j'ai baptisé la 3e personne, j'ai vu le ministre à l'extérieur. Il m'a vu. Il m'a regardé. J'ai fini le travail. J'ai changé les habits. La vocation que vous avez, je ne peux rien t'amener. Allez dans cette école. Lorsque tu auras fini, tu parleras avec moi. Dieu peut t'envoyer. Les seules choses spéciales qui je parle la vocation. Depuis ce jour, j'ai quitté Kigali. Je suis allé à Nyamasheke. Je suis allé à Nyamagabe. Je suis allé à Rwinkwavu. Commencer les églises. Je voyais ce que j'ai fait. Quand je m'asseyais à la maison, est-il normal ma tête? Alléluia. Alléluia. Où est-ce que Dieu t'amène pour t'apprendre? Dieu peut t'amener quelque part.
où les parents n'ont pas cru, là où tu n'as pas pensé, où tu n'as pas pensé. Mais il a un objectif. C'est pourquoi il vous a amené ici. Vous pouvez aller beaucoup à cause du projet. Alléluia. Ézéchiel. Dans l'école. On n'étudie pas à Boboto. On n'étudie pas à Harvard. On étudie où Dieu veut que nous étudions. Il lui a amené dans une vallée où il y avait des ossements. Certains les ont amenés au chômage. D'autres à l'hôpital. Pendant plusieurs années. Où les étudiants n'ont pas compris. Si c'est Dieu qui t'a amené, un jour tu finiras. Un jour tu finiras. Un jour il s'élèvera. Un jour il s'élèvera. Acclamons pour le Seigneur. Ézéchiel est allé. Je vais dire 6 choses. Des lieux où il est parti. Trop rapidement. La première, il y avait beaucoup d'ossements. Savez voir beaucoup d'ossements. Les ossements humains. Ce siècle n'est pas comme les nôtres. Chez nous, quand on vous disait qu'on a enterré quelqu'un là-bas, les grandes personnes, on les a enterrés quelque part. On ne pouvait pas y passer. Lorsqu'on vous dit qu'on a enterré quelqu'un là-bas, passez à côté. Mais aujourd'hui, c'est spécial. Ils peuvent aller au cimetière. Il faut des selfies. Alors, ça, c'est un siècle spécial. Ils prennent des photos. Ils font leurs activités. Tu n'as pas bien pris la photo. Il est sur les tombeaux. Qu'est-ce qui vous a rendu comme ça? Il y avait beaucoup d'ossements. Deuxièmement, ils étaient morts. Ils étaient morts. C'est lui qui avait la vie seulement. Troisièmement, ils étaient secs. C'était des ossements secs. Des ossements anciens qui n'étaient pas de cette époque. Quatrièmement, ils n'étaient pas enterrés. Ils étaient désolés. Perdre les gens, c'est normal. La différence, c'est ce qui les a tués et l'honneur qu'il avait donné. Si vous perdez quelqu'un et vous ne l'enterrez pas, c'est ce qui était arrivé à ces ossements. Ils n'étaient pas enterrés. Cinquièmement, ils étaient dispersés. Ils n'étaient pas ensemble. Je vais maintenant les... La sixième chose, c'est ce qui me donne l'espoir. Acclamons pour le Seigneur. Yari symbolique. On était avec quelqu'un un jour. Il y a les gens qui trompent. Et là où vous vous trouvez, il te dit désolé, je vous ai trompé. À tout moment, il trompe. Et je vivais avec quelqu'un. Un jour, il nous a dit qu'il était en Israël. Tu ne viens pas de là. Il a juré qu'il venait de là. Donnez-nous un signe que tu viens de là. Il a dit j'ai vu 3 choses. Je vais dire seulement 2. Je suis allé dans la tombe de Jésus. Personne n'y va sans arriver là. Deuxièmement, j'ai vu l'arbre sur lequel Zachée est monté. Troisièmement, il a dit qu'il est arrivé dans la vallée où il y avait des ossements secs. Et ces ossements sont encore là. Après cela, il a dit arrête là. Ça c'est un mensonge.
La Bible dit, umurongo wa 11 au 11e verset, ngo ayo magufwa wabonye ces ossements que tu as vus, n'ay'inzu ya Isirayeli yose. c'est pour toute la maison d'Israël. J'ai dit quoi? Ariya magufwa ndiyabayeho. Ces ossements n'ont pas vécu. Kiriya kibaya ndicabayeho. Cette vallée n'a pas vécu. Ahubwo yarabyutse mu mwuka. Il s'est levé. Kundi jambo rivuga ngo la parole j'étais en esprit. Hallelujah. Hallelujah. J'étais en esprit. Dieu lui parla. Il ne s'est pas. Il était en songe. Il est arrivé dans la vallée. Il a prophétisé. Et puis il s'est levé. Ça nous arrive aussi dans la vie. Ces ossements, d'une bonne nouvelle. C'était un symbole. Dieu voulait enseigner les prophètes. C'est là où nous sommes. Il a posé la question. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Fils de l'homme, ces ossements peuvent encore vivre. C'est possible que ces ossements puissent revivre. La Bible me dit, Ézéchiel a répondu, Seigneur, c'est toi qui connais. Je ne connais pas. Je ne sais pas prédire. Je ne sais pas affirmer. Mais toi tu vois. Toi tu connais. Toi tu sais dire. Toi tu sais affirmer. Tu peux dire ce que je ne peux pas dire. Nous comme redata machine. Alléluia. Alléluia. Icho kibazo cyatugarukiye none. Cette question nous est revenue ce soir. Dukomere Imana yacu amashi. Tumeze nka Ezekiel Imana kiratubaza none. Nous sommes comme Ézéchiel, Dieu nous pose la question. Aya magufwa yomye. Ces ossements secs yakongera kubaho. Peuvent-ils encore revivre? Est-ce que ces ossements peuvent revivre encore? Est-ce qu'il y a un signe de la vie? La chose extraordinaire, c'est lorsque Dieu pose la question. Lorsque Dieu pose la question. Moi je suis un enseignant. J'ai rencontré les étudiants. Je les prêchais, ils étaient amis à moi. Et je ne donnais pas assez de points. Et ils disaient que j'ai donné peu de points. Les gens qui ont étudié en Belgique, c'est comme ça. Moi je ne vous donne pas peu de points. Je vous donne les 20 points. Et chacun, quelqu'un peut prendre 19, quelqu'un d'autre 5, et l'autre prend 0. Ce n'est pas moi qui donne paix. C'est vous qui décidez. Lorsque Dieu pose la question, est-ce qu'il est en train de donner les points? Dieu pose la question comme un enseignant. Il ne veut pas apprendre. Il le sait déjà. Il connaît tout. Il connaissait le nombre des ossements. Il connaissait les signes. Et il connaissait la réponse des signes. Pourquoi il a posé la question? Et pour ça, il devait lui dire toutes les nouvelles. Un jour, Dieu avait raconté à Moïse dans la vallée, qui a vu un buisson qui n'était pas. La première question, qu'est-ce que vous avez? Moïse s'est regardé. Si Dieu ne pouvait pas poser la question, Moïse allait dire je n'ai rien. Je n'ai ni poule, ni vache. Je n'ai rien encore à part les. Qu'avez-vous entre tes mains? Moïse a vidé ses mains. Il a dit j'ai un bâton. Ce que vous avez, c'est plus que ce que vous mangez. Ce que vous avez. Alléluia. Ce que vous avez. Je vais dire aux gens, lorsque vous manquez les souliers et vous voyez ton ami avoir un beau chaussure ou qu'il en a,
Vous ne valorisez pas ce que vous avez. Vous valorisez les chaussures. En route, vous dites les chaussures. Vous oubliez que vous n'avez pas une chaussure. Votre pied, c'est plus que les chaussures. Mais lorsque vous marquez, vous ne voyez pas les chaussures. Que Dieu vous aide. Regardez ce qu'il y a. Il y a ce que vous manquez. Alléluia. J'étais à Bukavu. Quelqu'un m'a dit la ville était bonne, mais il n'y a pas de banque. Je lui ai regardé. Je lui ai posé la question. Quand les banques fonctionnaient, tu avais un compte? Il a dit je n'en avais pas. Tu as un problème de la banque et pourtant tu n'as pas un compte bancaire. Aguwe mikrofoni Tresor cyangwa Valere umwe muri mwe tunyuza amatora tuzamura ibiganza ntabwo ari umuntu wibeshi Rien n'est difficile de faire. Ce que vous avez est plus que ce que vous manquez. Lorsque Dieu pose la question, il posa la question à Moïse. Qu'est-ce que vous avez? J'ai les bâtons. Dieu lui a dit prends ce bâton et tala sur la terre. Lorsqu'il a mis sur la terre, il est devenu un serpent. Il a fui. Il a dit prends le serpent. Il a pris. Après avoir fait ça, la vie de Moïse, il avait seulement de ces bâtons. Je vais dire trois choses sur ces bâtons. Ce que vous avez est plus important, plus que ce que vous manquez. Ce que Dieu t'a donné est suffisant pour sa mission. Les dons que Dieu vous a donnés est suffisant pour ton appel. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. La chose spéciale, ces bâtons entre les mains de Moïse, c'était un bateau sec. Un bateau sec qui était comme les ossements. Lorsqu'il a étendu, ce n'était pas les bateaux de Moïse, c'était les bateaux de Dieu. Alléluia. Les bateaux de Dieu. Il a pris les bateaux de Dieu. Je t'envoie dans la mission. Il est parti. Lorsqu'il est arrivé chez Pharaon, il y a eu le bruit. Moïse revient, celui-là qui avait fui. Comment il revient? Il avait un discours diplomatique. Laisse mon peuple. Pharaon lui a regardé. Qui es-tu? Je suis Moïse, mais je suis envoyé par Dieu. Je suis ta main. C'est impossible. Après,
Il a appelé les pouvoirs qui étaient dans les bateaux. Il était devenu un serpent. Parce que Dieu l'avait choisi. Lorsqu'il est devenu un serpent, les Égyptiens ont appelé les lèvres. Les Égyptiens ont appelé les lèvres. C'était devenu des serpents. Les bateaux de Moïse, il les a avalés. Pourquoi? Ce que vous avez est plus important. Les bateaux, c'est celui qui a fait les combats. C'est ça les bateaux de miracles. Les bateaux de un bateau de tous les temps. Lorsqu'il est arrivé devant la mer, il a vu la mer. Personne ne pouvait traverser. Il a dit à Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Voici là où tu m'as appelé. Je suis maintenant. Il y a la mer. Il y a l'armée. Elle lui a dit, Moïse, ce que vous avez éteint la mer, éteint les bateaux, et la mer soit séparée. Soit séparée. La mer les Israéliens ont mangé arizo twanywaga ce que nous hari amazi twagiraga ce que nous consommons. Imana iramubwira ngo numvishe kurira kubwoko bwawe rambura inkoni uyikubite ku rutare uradudubiza amazi iriya nkoni icyo Mose yari akeneye. Haleluya. Imana ihamagaye lorsque Dieu appelle, zimuheza iby'ingenzi, il te donne ce qui est important. Alléluia. Deuxième chose, ce que vous avez est plus important plus que ce que vous manquez. Deuxièmement, nous connaissons la valeur des choses lorsque nous ne les possédons plus, lorsque nous les avons perdus. Et nous connaissons la valeur des gens lorsque nous ne sommes plus avec eux. Levez la gloire de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Nous connaissons la valeur des choses. Vous avez maintenant la paix. Vous pouvez connaître sa valeur lorsque les temps difficiles reviennent. Beaucoup de gens n'en considèrent pas. La paix n'a pas de valeur. Si vous connaissez les gens qui passent la nuit dans la forêt, dans la brousse, à un moment, nous avons manqué le culte pendant plusieurs mois. Depuis le 15 mars 2020, jusqu'au 27 juillet, il n'y avait pas de culte. Beaucoup de fois on était à la maison. On était en ligne. Lorsque le conseil des ministres se réunissait, on pouvait se demander la question, est-ce que les gens... Mais aujourd'hui, connaître la valeur du culte. Vous passez la journée à la maison. Et à côté, il y a une église. Nous connaissons la valeur des choses lorsque nous ne les possédons plus. Nous connaissons la valeur du culte lorsque nous n'en avons plus. Il posa une grande question. Il a posé la question. Ces os peuvent encore revivre. La vie éternelle, c'est toi qui connais. Moi, je n'en sais pas. Dieu a dit prophétise.
pendant que j'ai prophétisé, il y a eu des choses. Les os entendent. Les os entendent. Les pierres entendent. Les pierres entendent. Les murs entendent. Pendant qu'il prophétise, les os entendent. Deuxièmement, les choses se sont rassemblées. Les os se sont rassemblés. Les os se sont rassemblés. La chair est venue. La vie a commencé. Il y a les choses qui vont exister. C'est toi le prophète de ta famille. Tu es le prophète de ta famille. Tu es le prophète de ta nation. Tu es le prophète de ta nation. Tu es le prophète de chez vous. Acclamons pour le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu te dit de prophétiser, sire? Ça, c'est une autre question. Tu vas poser la question à ton voisin. Qu'est-ce que Dieu t'envoie à prophétiser, sire, ou pour? Il y a 3 phases ou 3 leçons. Je vais continuer. La première phase, c'est la question. La question. Quelle est la question ou le problème que tu vois devant toi? Comme il a parlé à Ézéchiel, il y a maintenant la façon de lire. Quels sont les ossements? Quels sont les os? Lorsque vous pensez chez vous, quels sont les ossements qui sont là? Savez-vous, l'époque de Néhémie, la grande question, Jérusalem a été détruite. Lorsque Dieu lève quelqu'un, il donne une mission. Pour Néhémie, c'était pour restaurer les murailles. Pour Josué, c'était pour aller au pays et diviser les montagnes et les parcelles. Donner les parcelles. C'est pourquoi Caleb lui a dit, tu as donné à beaucoup d'autres. Souviens de ce que Dieu a dit à parler avec vous. Lorsqu'on était à Kadesh Barnea, parce que la mission des choses, il avait échoué. Il avait donné les gens. Et les gens n'ont pas pensé. Et c'est ce que Dieu lui avait appris. Il l'a fait après. Il a donné Hébron. Quel est ton Hébron? Tout le monde qui est venu, pour les leaders qui sont venus, quelle est la mission de Cornerstone? Pourquoi Dieu vous a amené ici? Ça, c'est une autre question. Parce qu'on peut faire des années, mais sans rien gagner. J'ai béni Dieu parce que ici on peut rendre. Et les églises, c'est pourquoi les gens n'ont pas fui. Je ne sais pas si vous avez écouté. Si les autres sont venus, ce sont les églises. Vous ne pouvez pas comprendre. Si les pasteurs pouvaient aller, il n'y aurait pas déjà ici. Peut-être ça peut être la mission. Alléluia. La question. Marie et Marthe, ils ont amené la question à Jésus. Il a dit, maître, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Si tu serais ici, si tu allais être ici, Jésus leur a dit, c'est moi la résurrection, c'est moi la vie. C'est lui qui m'a vu. Même s'il est mort, même si ce sont les autres, il va ressusciter. Il y a les choses qui parce que le Seigneur est arrivé. Clamons pour le Seigneur. Là où Jésus est arrivé, les choses de ressuscité. Il est arrivé à Naïm.
yageze kwa Naini. Il est arrivé sur le puits. Et l'enfant. La femme qui avait 12 ans. La vie est revenue. Il est arrivé chez Lazare. Lazare est ressuscité. Là où Jésus est allé, les choses changent. Là où Jésus est allé, la vie revient. C'est lui la vie et la résurrection. La question, c'est la première phase. Savez-vous les problèmes qui sont là? Savez-vous les veuves que nous avons? Savez-vous quelqu'un se connecte à l'internet et commence à dire les discours de haine. Et pourtant, il est votre frère. Nous avons des problèmes partout. Quel est le problème que nous avons? Les ossements qui étaient éparpillés. Les gens sont éparpillés. Dans les têtes, ils sont éparpillés. Dans les choses, ils sont éparpillés. Politiquement éparpillés. Personne ne s'approche de l'autre. Les gens sont devenus. Ils marchent. Prophétise. Prophétise pour des choses. Alléluia. Deuxièmement, la deuxième étape. Après la question, c'est l'action. Prophétise. Hanura. Dieu veut utiliser notre bouche. Il veut utiliser notre confession pour créer des choses qui vont demeurer. Beaucoup de choses que vous connaissez. Zaremwe n'imitekerereze myiza. Tout le temps que vous êtes négatif, lorsque vous dites les choses négatives, il y a quelqu'un qui vient. Qu'est-ce qui ne marche pas encore? Parce que dans sa vie, lui, il est toujours négatif. Il dit les choses qui ne marchent pas, les choses qui ne marchent pas, les mauvaises nouvelles. Il était comme les 10 espions. Il a dit les gens que nous avons vus, ce sont des géants. Mais il y a quelqu'un qui est Josué et Caleb. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Qu'est-ce que tu confesses? Si tu confesses que tu vis, si tu confesses que tu marches, si tu confesses que tu vas, si tu marches, tu confesses là où tu vas, c'est là où tu arriveras. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Votre vie est comparable à ce que tu vois. Et c'est comparable à tes paroles. Acclamons pour le Seigneur. Troisième chose. Transformation. Guhinduka. La question. Action. Transformation. No guhinduka. La Bible nous a dit ils sont devenus une assemblée. Une grande armée. Ils sont devenus une grande armée. Ça veut dire quoi? C'était des os secs. À cause de la prophétie positive, Dieu veut encore faire quelque chose. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour aujourd'hui, ne change pas. Dieu va faire les miracles. Les miracles. Dieu va faire encore. Dieu va nous
toujours, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le miracle. Dieu va faire Restez là-bas, je vais finir. Il va nous sauver. Il va rebâtir. Il guérit les malades. Il ressuscite même les ossements de ses chairs. C'est lui qui donne la vie. Quand il est là, il est la vie. Il est la vérité. Il est le chemin. Quand il est arrivé, il doit y avoir un changement. Le christianisme, ce n'est pas la formation, c'est la transformation. Quand Jésus arrive, les choses se transforment. Nous avons besoin de Jésus pour une profonde transformation. Dans notre communauté, Dieu doit transformer. Dieu doit changer le choses. Il doit ressusciter. Les ossements de ces choses doivent revivre. Il y a une vie. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Dieu dit, je suis la vie. Quiconque croit en moi ne périra point. Il aura la vie éternelle. Dans cette vie, il est à mesure de ressusciter les ossements. Qu'est-ce que je peux dire encore? Il faut un renoncement. Il faut des sacrifices. Il faut prendre sa croix pour que la transformation arrive. Il ne peut pas avoir une transformation sans révolution. Et la révolution demande à ce que les gens puissent se donner leur vie. Comme si les gens doivent renoncer à leur vie. Personne ne peut porter ta croix. Personne ne peut amener la transformation. La transformation demande un prix. Je vais dire ces leçons pour finir. Je ne sais pas la 40e leçon. L'homme est désespéré sans Dieu. La force que les gens peuvent investir, ça ne donne pas les résultats. Si Dieu est oublié, Ézéchiel, il était au milieu des ossements. Il voyait les ossements. Mais Dieu voyait la différence et les choses différentes. Mais je vais dire ceci. Lorsque Dieu a parlé à Ézéchiel, avant qu'il ne connaisse pas que c'était les ossements de leur frère, qu'est-ce qui a tué ces gens? Et Dieu lui a dit, ce sont les ossements de la tribu d'Israël. Regarde, tu regardes la photo. Tu vois tes oncles, tu vois tes oncles, tes grands-parents, tes petits frères, tu vois
de bons frères, les chefs de chez vous. Mais quand moi je vois les ossements. Nous devons voir selon la façon de Dieu. Lorsque nous voyons ce que Dieu voit, nous ferons ce que Dieu veut que nous fassions. Lorsque nous voyons comme humains, nous ferons les choses qui sont propres à nous. Une autre leçon. Une très grande leçon. Dieu veut que nous voyons la réalité en face de nous. Ce n'est pas suffisant de commencer une église. Voyons la réalité en face de nous. De temps en temps, on peut faire des veillées, de bonnes veillées, sans voir les gens qui sont en train de souffrir. Avoir un bon ministère, mais qui ne considère pas les gens qui sont en souffrance. Les enfants qui n'étudient pas. Voir les gens qui sont, les choses qui sont en train d'être détruites. Nous sommes isolés. Plusieurs fois, les gens prient, peuvent aller dans la cage comme s'ils n'étaient pas au pays. Ils ne considèrent pas cela. Ils sont par la langue, et lorsque quelqu'un vient, il se taise. Dieu voulait à ce que Ézéchiel voit la réalité. Dès aujourd'hui, commencez à revoir la réalité. J'ai beaucoup aimé ces choses. Et un homme peut faire beaucoup de choses. Levez-vous, nous allons finir. Un homme. Dieu avait dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Ça c'est un homme à qui il parlait. À l'époque d'Néhémie, c'était un homme. Je ne vais pas citer ce genre de choses. Même dans notre vie, un homme, un dirigeant au pays, il peut changer le pays. Un dirigeant, il peut détruire le pays. J'ai besoin d'un homme. Alors dans le réveil, les ossements secs devaient revivre. En 1948, l'état qu'on appelle Illinois aux États-Unis, il y a une école qui s'appelle Wheaton College. Les étudiants avec les enseignants, ils ont fait un voyage. Ils sont allés à Scotland, Écosse. En y arrivant, ils devaient visiter le réveil qui était. Ils sont allés là où les gens prient. Ils sont allés dans de grandes bibliothèques, dans de grands musées. Ils sont arrivés dans la maison où vivait John Wesley. En y arrivant, on les a fait visiter. On les a amenés dans sa chambre. En y arrivant, il y avait un ancien tapis. Il y avait des petits trous qui n'étaient pas très distants. Et le guide a dit, ces trous que vous voyez, c'est là où John Wesley s'agenouillait pour prier. Et quelqu'un est allé là. Après, il a donné toutes les histoires. Ils sont partis. Ils sont allés là où ils devaient prendre les bus. Et il a trouvé qu'il y avait quelqu'un qui manquait. Le nombre que j'ai amené n'est pas complet. Il y a quelqu'un qui manque. Ils sont allés chercher. Ils sont allés partout. Ils sont arrivés dans la chambre. Ils ont trouvé quelqu'un à genoux. Une genou dans la trou et une autre dans une autre trou, en train de prier. Seigneur, Lord, do it again. Do it again. Fais-le comme tu l'as fait. Donne-moi le réveil. J'ai besoin de mes Goma. J'ai besoin de Goma. J'ai besoin de Bukavu. East Africa. J'ai besoin de l'Afrique. J'ai besoin de l'Afrique. C'est comme ça que c'est ton et l'enseignant l'a touché. On était au bis et on t'a marqué. Guess what? Cet homme c'est Bill Graham. C'est lui qui était l'étudiant. Vous connaissez l'histoire de Bill Graham.
Dans notre siècle, personne n'a travaillé. Un homme peut amener le changement. Un homme peut guérir le pays. Un homme peut sauver. Un homme. Dieu a besoin d'un homme. Ces ossements secs peuvent encore revivre. C'est toi le prophète. C'est toi que Dieu a besoin. Aujourd'hui, si tu commences à faire un objectif, Dieu peut travailler avec toi. Recevez la parole. Prions. Il y a quelqu'un qui avait demandé je sens que quelqu'un peut passer. Nous allons prier avec lui. Je n'ai pas parlé avec lui. Si tu as parlé avec moi, tu vas rentrer. Si c'était un signe, passe et nous allons prier avec vous. Urimana ivuga igasohoza. Urimana itavugirwamo. Urimana itavuguruzwa. Urimana yakandi kacyo. Urimana isohoza amasezerano. Ni wewe uri muvugana n'ubwoko bwawe. Uyu nundi munsi aya nandi mahirwe utazi. Itamurure. Itamurure ma. Itamurure ma. Itamurure ma. Itamurure ma. Itamurure. Aboni mirimo. Aboni mirimo.
murabyumva nk'uko Yesu yavuze kwa Lazaro wigaragaze bamenye kuri Imana nk'uko Eliya yabivuze igihe cya Ahabu bimenyekane kuri Imana. Ndagushima yuko uri Imana ivuga, ndagushima yuko uri Imana ikora, icyubahiro cyose ni cyawe, tugukomeye amashyi menshi. Yes.